On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ça fait quand même plus de 100 jours qu'elle est à la tête de Saint-Jean-sur-Richelieu, nouvelle mairesse, nouveau conseil. Son slogan, c'était « Changeons le climat », politique qui était, disons-le, pourri dans les dernières années. Le climat a changé. Maintenant, la grande question, c'est on fait quoi? On lui demande. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y avait donc une élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, nouvelle mairesse, nouveau conseil. Il y a une courbe d'apprentissage, il y a des nouveaux enjeux, il y a des décisions qui ont été prises, il y a beaucoup d'autres décisions qui seront prises. Bref, faire un peu le bilan de toutes ces choses-là avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vais très bien. Est-ce que le job de mairesse correspond à ce à quoi vous vous attendiez? C'est plus intense que ce à quoi je m'attendais. Parce que, probablement aussi parce que, à ma situation, là, moi, actuellement, je suis mairesse 24 heures sur 24. Là, ça va très, très vite. Puis j'ai l'impression de toujours pédaler. Mais je considère que ça va très bien. Je suis bien entourée. Je ne travaille pas toute seule, alors ça va bien. On parle souvent de courbe d'apprentissage et elle est peut-être un peu plus prononcée de par le fait qu'il y a 8 personnes sur 13 qui n'étaient pas au conseil précédemment. Un ancien conseiller me faisait remarquer, il dit souvent, après une élection, il y a 2, 3 nouveaux, ce qui fait que les dossiers continuent quand même pas mal. Là, vous êtes 8 sur 13, c'est quand même beaucoup de nouveaux mondes en même temps. Puis c'est pas tout le monde qui apprend au même rythme, puis c'est normal, puis c'est correct, là. Donc, comment trouvez-vous que vos nouveaux collègues s'ajustent, disons, avec les anciens, là? J'en suis très fière parce que force est de constater qu'on a des pléniers, puis des fois, les anciens s'en plaignent. On a des pléniers qui durent très longtemps. C'est pas rare que ça commence à 5 heures, puis ça finit à 10 heures, 10h30, 11 heures moins quart, parce que, justement, les nouveaux, ils sont comme assoiffés d'apprendre, puis ça pose des questions. Vraiment, là, je trouve que ça permet de semaine en semaine, là, on a des dossiers qui sont mieux préparés, qui sont plus préparés, qui vont plus dans les détails, parce que les conseillers, ils voient beaucoup de choses. Alors, moi, je suis très fière, très, très fière de la gang. L'ex-conseiller municipal Stéphane Legrand disait, c'est comme faire un bac en accéléré. Peut-être. C'est un peu ça, là, dans les premières semaines. Puis là, tu veux pas ralentir la machine, tu veux apprendre. Souvent, quand je parle avec des nouveaux élus, ce qui saute souvent au visage, c'est « ouais, c'est plus compliqué que je pensais, les dossiers sont plus complexes, la machine est lourde, il faut apprendre à travailler avec la machine ». C'est souvent ce qui frappe des gens qui arrivent là avec une bonne volonté, leur plan de match. Ça va pas toujours à la même vitesse qu'on voudrait. C'est certain que ça va pas aussi vite que je voudrais, là. Il y a des façons de faire. Il y a de la légalité aussi là-dedans. Puis, tu sais, on est arrivé là en disant on veut réduire les processus, on veut réduire les choses. Je pense qu'à certains égards, on réussit à le faire, on va réussir à le faire, mais il faut laisser le temps au temps là, de faire ça. Bon, dans les premiers jours et les semaines qui ont suivi votre assermentation, on a fait la nomination des comités. Rapidement, vous avez voulu clarifier la question de la direction générale en confiant à Daniel Dubois les rênes de l'Hôtel de Ville, accompagné de Stéphane Baudin et de Maude Clossé. Vous avez embauché votre attaché politique, vous avez adopté le budget, vous avez finalisé tout récemment la nouvelle réglementation sur les pesticides qui avait été amorcée par l'ancien conseil. Et je reviens un peu à votre slogan électoral qui était « Changeons le climat ». Hein? Bon, parce qu'on le sait, le climat n'était pas très, très bon dans les dernières années. La question que j'ai envie de vous poser, c'est le climat, il a changé, c'est clair. Je pense qu'il n'y a personne qui s'en plaint. Maintenant, on fait quoi? Bien, on est au travail. C'est important de changer le climat, justement pour amorcer le travail avec tous les dossiers qu'on voulait adresser. Alors maintenant que le climat est changé, oui, puis moi, je fais en sorte que j'espère que ça va rester comme ça. Évidemment, on n'a pas oublié le dossier de l'aéroport, le développement économique, on rencontre des entrepreneurs, on renoue les liens avec tous les partenaires. J'ai rencontré le directeur général de la Corporation du Fort-Saint-Jean, le directeur général des Caisses des Jardins. Je pense qu'on est même impliqué à la Défense nationale. Alors, on a bien du pain sur la planche.
Quand on regarde aussi, disons, le début de l'année 2022, il y avait dans les cartons de tenir une journée d'orientation, ce qu'on appelle un lac à l'épaule. Évidemment, est arrivé, encore une fois, une autre vague de COVID. Puis je vous comprends de ne pas avoir voulu le tenir en virtuel parce que c'est des échanges, c'est des discussions. Vous avez reporté ça fin février. Mais finalement, est-ce qu'il s'est tenu ou pas tenu, ou il s'est tenu par petits morceaux? Avez-vous eu l'occasion de vous asseoir tous les 13 puis dire, bien, voici notre plan de match? Ça, on l'a fait. On l'a fait, les élus entre nous, là. C'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines, où est-ce qu'on a fait la cueillette de ce qui apparaissait incontournable dans chacun des districts, puis nos projets grandes villes aussi. Ça a été transmis à la direction générale. Mais plus que ça, moi, je pense que ça va être remplacé par quelque chose qui va être plus porteur, c'est-à-dire Saint-Jean-sur-Richelieu 2033. Dès le début du mois de mai, on va faire 2 grandes journées de rencontres en vue de se développer des orientations stratégiques auxquelles vont être attachés un véritable plan d'action. Ces 2 journées-là, vont être invités. D'ailleurs, on a déjà été invités, c'est déjà planifié. Tous les élus, la direction générale, les directeurs de services, évidemment, tous ceux qui vont avoir à mettre l'épaule à la roue pour réaliser l'objectif Saint-Jean 2033. C'est dans l'air du temps, les enjeux environnementaux occupent une place énorme. Même s'il n'y a peut-être pas d'opposition politique en ce moment à l'Hôtel de Ville, visiblement, les gens qui s'occupent d'environnement, d'après moi, ils vont être là. Ils vont avoir beaucoup de présence au Conseil de Ville. Ils sont au rendez-vous. Ils sont là. Écoute, et c'est très bien. C'est très bien. Ils sont là pour vous rappeler à chaque fois. Puis là, bon, rapidement, vous aviez parlé évidemment des pesticides. Puis vous leur avez dit avant les fêtes, écoutez, ça ne se fera pas tout de suite. C'est encore des choses à attacher. Et finalement, vous l'avez adopté dans les délais voulus. Même, il y a une citoyenne, une entrepreneur dans le domaine qui vous a questionné au dernier conseil. Vous dites, ouais, vous ne pourriez pas repousser l'application au 1er octobre? De ce que j'ai compris, la réponse, c'est non. La réponse est non. Pourquoi? C'est le 1er juin. D'abord, d'entrée de jeu, ça faisait au moins 2 ans que c'était dans l'air. Après l'adoption de la stratégie de développement durable, c'est devenu comme une urgence. Alors, pour nous, il fallait que ce soit à l'été 2022. Et on considère que les entrepreneurs ont eu quand même le temps de se faire à cette idée-là. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, il y a plusieurs personnes qui se sont plaints la semaine dernière parce que le vendredi où on met les sujets à l'ordre du jour sur le web, le règlement n'était pas dans l'ordre du jour. Alors, il y avait des gens qui étaient inquiets, mais c'est justement parce qu'on a voulu vraiment faire jusqu'à la dernière minute, on a eu des discussions avec des entrepreneurs, avec le comité de développement durable aussi, de manière à avoir le moins d'impact négatif possible sur les affaires des entrepreneurs. C'est pour ça on va continuer dans les semaines qui viennent de les accompagner comme on va accompagner les citoyens. Mais le Conseil a été unanime là-dessus? Oui. Donc, tout le monde a suivi, dans le fond, dans la même direction de ce qu'on voulait faire là-dessus? Oui, oui. Autre enjeu qui a été mis un peu à l'avant-plan ces derniers jours par la conseillère du Vieux-Saint-Jean, Mélanie Dufresne, qui prenait en exemple dans son quartier un arbre sur la 7e avenue qui était abattu et qui montre encore une fois, malheureusement, que la faiblesse de notre réglementation dans ce qu'on peut faire ou de ce qu'on n'est pas capable d'arrêter. Et elle-même le dit, puis même on en parlait il y a plusieurs années, que la Ville devrait se doter d'une véritable politique de l'arbre. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le mandat a déjà été donné aux Suèdes pour justement resserrer la politique de l'arbre, de manière à ce que les arbres qui ont peut-être 50 ans, 70 ans sur des terrains soient protégés. Il faudra juste en arriver à un certain équilibre parce qu'évidemment, la présence de ces arbres-là sur certains terrains, ça se peut que ça empêche certains développements aussi, là. Alors, il faut vraiment mesurer tous ces impacts-là. Mais c'est certain qu'on va resserrer. Puis d'ailleurs, au dernier conseil, il y a même un projet qui a été refusé, un projet de construction qui a été refusé par le CCU pour une question de 4 pouces, mais il y avait 4 arbres en avant. Des arbres centenaires ou des arbres... des arbres suffisamment d'intérêt. Alors, quand on considère que le propriétaire peut faire autrement
bien, c'est ce qu'on va faire. Il faut que la réglementation ait du mordant. Absolument. Si la réglementation fait que vous avez pas le choix de donner le permis de démolition ou le permis d'abattre des arbres parce que la réglementation est ainsi faite. Puis l'autre affaire aussi auquel plusieurs villes sont confrontées, souvent les règlements n'ont pas beaucoup de mordant. Fait que les entrepreneurs disent on écoute pareil, au pire, on va avoir une petite amende. C'est vrai, ça. J'imagine que ça arrive. Absolument. Ils sont plus là. Oui, puis ils payent l'amende. Puis, oui, je pense qu'il faut, il faut donner du mordant. Puis j'ose croire, parce que dans le cas de l'arbre dont vous parlez, de l'arbre qui a été abattu, le propriétaire ne voulait pas abattre cet arbre-là. Mais il n'a comme pas eu le choix parce que, étant donné qu'il était pour enlever du ciment ou de l'asphalte, les racines de cet arbre-là auraient été touchées quand même, puis on n'aurait probablement pas pu le sauver. Alors, il y a des cas comme ça, il va toujours en rester. Mais moi, je veux dire au corps défendant du propriétaire qui ne voulait pas abattre cet arbre-là non plus. C'est vraiment... on a été forcé de le faire. Autre enjeu qui risque de remonter dans la pile prochainement, c'est la préservation du boisier de la Pinède à l'île Sainte-Thérèse, entre autres l'ancien terrain de camping, mais plus large. Il y a eu des moratoires, c'est un peu complexe légalement par rapport aux droits de propriété, parce que ça n'appartient pas à la ville, ces terrains-là. Il y a un bout, oui, mais il y a un autre bout que c'est un privé qui a ça, qui pourrait, ceci dit, bâtir, à moins qu'on remette encore à l'heure du jour le moratoire. Donc, quelles sont vos intentions à l'égard du boisier de la Pinède? Le boisier de la Pinède, comme tous les boisés de la ville de Saint-Jean et tous les milieux humides, va faire partie du plan de conservation numéro 3, qui devrait être adopté par le Conseil d'ici un an. D'ici un an, là, on devrait adopter le plan de conservation numéro 3. Mais entre-temps, le propriétaire des terrains à l'île ne pourra pas les développer? J'imagine. Sûrement pas la Pinède, là, parce que de toute façon, je pense que c'est encore pendant un an. Il y a un moratoire pour un an. Là. Mais soyez assurés qu'on surveille ça de près et que c'est une préoccupation pour nous. On le sait que le couvert forestier de Saint-Jean n'est pas très élevé. Puis c'est important pour nous de garder. Donc, l'intention, c'est de préserver le boisier de la Pinède. L'intention, c'est de préserver le boisier de la Pinède et tous nos boisés d'intérêt. Ultimement, que la ville en devienne donc le propriétaire d'office? Ultimement. Idéalement. Ou peut-être, on est en train, évidemment, de prendre des avis légaux sur différentes façons de faire, mais idéalement, ça va être ça. Bon, l'autre enjeu en développement durable, c'est l'avenir des golfs, mais surtout celui de l'ancien de la mairie et celui des légendes, qui, là, par miracle, finalement, va opérer son terrain de golf cet été. On a invité, ceci dit, M. Morin, qui peut-être va venir prochainement s'expliquer sur quelles sont leurs attentes, c'est quoi leur projet, est-ce qu'ils sont prêts à négocier? Bref, il y a encore un peu de zone grise à l'égard de leurs réelles intentions. Là, on entre là, dans une phase où la Ville, depuis plusieurs années, souhaitait consulter, mais là, on va la faire, la consultation. Je suis contente de vous apprendre ça parce que moi-même, je l'ai appris il y a quelques minutes. À l'automne 2022, il va y avoir un exercice de participation citoyenne auquel tous les citoyens vont être invités, pardonnez-moi. Puis ça va être en amont d'un exercice de consultation, d'un projet qui sera déposé après. Mais ça va être un véritable exercice de participation citoyenne où les citoyens pourront vraiment donner leur avis sur la question. Parce que c'est après qu'on va pouvoir parler de possibilités de densification ou autre chose. Parce que si je reprends un peu votre philosophie durant la campagne électorale, c'est de dire, n'est pas fermé à un développement, mais encore faut-il que la Ville en sorte gagnante. Absolument. C'est à peu près ça. Là. Oui, la Ville, les citoyens, oui, absolument. Donc, pas fermé à un développement, mais encore là, c'est les riverains qui vont avoir le dernier mot, de toute façon. C'est toujours les citoyens qui ont le dernier mot. Bon. Autre enjeu, on a vu, et tant mieux, la problématique du champ de tir à l'Acadie est réglée dans la mesure où, le champ de tir va fermer. Il y a une contrepartie dans cette entente avec le propriétaire, la famille Ouimet, Carrière-Bernier. Entre autres, on a vu récemment des terrains qu'on veut développer dans la courbe de la 219 chemin Grand-Pré à l'Acadie. Même les environnementalistes s'en sont mêlés. Certains pensaient même que c'était zoné agricole. Ça ne l'était pas. C'est quoi les intentions du propriétaire et les permissions que la Ville, dans le fond, est prête à accorder à ce propriétaire-là pour le développement des terrains de la courbe de la 219? Ce qui est important pour nous, d'abord, c'est
que le projet, ce n'est pas un changement de zonage, c'est une modification de certains éléments du zonage. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce projet-là va se développer, mais il y a comme une zone tampon avec notre plan avec des arbres qui sont conservés, puis il n'y aura aucun arbre qui va être abattu, il n'y en a pas d'arbre. Alors, ça, c'est la première chose que ça me fait plaisir de vous dire. Maintenant, je pense que probablement qu'il y aura des services de proximité qui seront construits là. Par exemple, peut-être un dépanneur. Ce qui pourrait être intéressant quand même pour les voisins, pour les gens qui sont... Il y a quand même des habitations qui ne sont pas très loin et ces services-là ne sont pas si proches que ça. Alors, en plus, c'est sur la 219, qui est quand même une route régionale, passante. Alors, nous, on trouve que c'est un bon projet. Bon. Parlez-nous un peu des logements sociaux. Honnêtement, puis je fouillais dans ma mémoire, là. Je pense que la dernière fois qu'on a parlé autant de logements sociaux, c'était au début des années 90. Puis là, la problématique, elle est criante parce qu'il y a une augmentation des valeurs de la propriété, l'inflation, les salaires qui ne suivent pas. Donc, on sent chez vous une réelle volonté de régler ça. Maintenant, est-ce qu'on a des promoteurs qui sont prêts à embarquer là-dedans? Est-ce qu'on a des subventions gouvernementales pour nous aider d'aller dans cette direction-là? J'aurais aimé ça vous dire que j'avais une pile de projets dans le tiroir quand je suis arrivée à la mairie. C'est pas le cas. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que c'est devenu la priorité. On dit tout le temps, on a plusieurs priorités, là, mais celle-là du logement, c'est vraiment une priorité criante pour nous. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a fait une recension des terrains municipaux qu'on possédait la ville de Saint-Jean, justement dans l'objectif de probablement faire développer des projets là-dessus. On rencontre des entrepreneurs. On en rencontre 2-3 fois par semaine. Oui, il y aura des entrepreneurs qui vont être au rendez-vous. On a même rencontré le directeur de la Caisse des Jardins pour peut-être un projet de coopérative. On regarde vraiment tous les avenues. Mais la meilleure nouvelle, je pense, qui va nous aider dans ce sens-là, parce qu'actuellement, on n'a pas de prise sur le... Quand un promoteur construit un édifice, on n'a pas de prise pour le forcer ou l'obliger à avoir des logements abordables ou faire du logement social. Alors, on a un bureau de grands projets qui va d'ailleurs, la personne qui va diriger ce bureau-là va être engagée, je pense, autour du 14 avril. Puis ça va être son premier mandat de développer une politique du logement. Parce qu'on n'a pas ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est à partir de là qu'on va être capable d'avoir... mais je vous dirais que même sans la politique, actuellement, il y a des promoteurs qui sont intéressés. Puis oui, il y a des subventions. Oui, il y avait la FAC, mais il y a aussi la SCHL qui est possible. Bon, on le disait en début d'entrevue, le climat à l'Hôtel de Ville a changé. Mais il y a encore des vieux dossiers à régler de l'ère de l'ancienne administration d'Alain Laplante. Entre autres, il y avait cette poursuite contre 9 citoyens, en fait, 9 partisans de l'ex-maire. Vous avez eu une entente hors cours avec eux, et bon, tant mieux, dossier réglé. Mais le harcèlement, le dossier de harcèlement des 3 employés n'est toujours pas réglé. On vient de donner 50 000 additionnels à l'avocat. Puis au final, on est en train de se demander si on ne va pas donner plus d'argent à l'avocat qu'aux victimes elles-mêmes dans leur indemnité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça plus rapidement pour mettre ça derrière soi et non pas traîner ça pendant 2 ans? Moi, je veux juste vous rappeler là, que le 8 novembre, dès le lendemain de l'élection, ça a été mon premier cri du cœur, c'est-à-dire, moi, là, je veux qu'on règle ces choses-là. Jusqu'au 7 novembre, la cause des employés qui avaient été victimes de harcèlement, puis la Ville a convenu qu'il y avait eu vraiment du harcèlement. Jusqu'au 7 novembre, le mandat de la Ville, c'était de se rendre au tribunal administratif du travail. Quand je suis rentrée en poste puis que j'ai demandé comment on pourrait faire, moi, ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que oui, il y a une offre qui est déposée aux personnes. On a des recommandations, mais on est en train de regarder ça parce qu'il y a une question de... nous, on aura probablement à aller rencontrer un conseiller à l'éthique. Je vous dis, on aura probablement à rencontrer, mais moi-même, j'ai rendez-vous demain matin avec un conseiller à l'éthique. Je comprends qu'il y a plusieurs élus ou d'ex-employés, en fait, qui ont déjà travaillé avec ce monde-là. On peut comprendre qu'il y a comme un terrain de conflit d'intérêts, mais en même temps, vous êtes 8 nouveaux sur 13. Donc, les 8 nouveaux n'ont pas travaillé avec ce monde-là. Parce que là, si on se rend au tribunal,
on va encore payer des frais d'avocat. Et de toute façon, on va payer une indemnité en lien avec la jurisprudence, j'imagine. Cette année, on est rendu à 200 000 d'avocats là-dedans. Là. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que on essaie... Oui, on a donné la consigne qu'on voulait régler, mais on veut aussi respecter la capacité de payer des citoyens. Et c'est pour ça que, pour nous, la question de la jurisprudence était importante dans ce dossier-là. Parlons d'aéroport, parce que c'était une autre thématique importante de la campagne électorale. Qu'est-ce qu'on a dans les cartons par rapport à l'aéroport? Bien, moi, je peux vous dire déjà que dès l'automne 2022, probablement que la gestion de l'aéroport sera décentralisée. Ah oui? Ça, on est en train d'attacher, évidemment, il y a toute une question légale, il y a toute une question financière, mais on est en train d'attacher nos ficelles pour décentraliser la gestion de l'aéroport dès l'automne 2022. Bon, tombons un peu aussi dans le volet économique, développement économique. J'ai été un peu, bien, pas surpris, mais en fait, moi, je pensais que c'était mort et enterré, le fameux projet de centre de congrès dont on a entendu parler pendant des années et des années. Là, c'était comme mort et enterré. Là, ça revient dans l'actualité. Tant mieux, parce que c'est probablement une nécessité pour la ville de Saint-Jean. Pourquoi ça revient soudainement dans l'actualité? Bien, moi, je trouve que c'est attaché avec le... On dit qu'on veut faire du développement économique. C'est attaché avec ça. On confirme qu'on veut garder l'aéroport. Pour moi, il y a le Festival des Montgolfières qui attire des touristes durant l'été. Moi, je pense qu'on a assez de choses intéressantes à Saint-Jean-sur-Richelieu, la rivière, entre autres. Il y a plein d'activités qui sont déjà organisées. Alors, il y a plein de choses pour attirer le tourisme d'affaires. Maintenant, avant de faire des investissements comme, par exemple, un centre de congrès, justement, par respect pour les fonds publics, bien, il faut faire une étude là-dessus. On ne voit pas nécessairement un centre de congrès gigantesque, mais je pense qu'il y aurait de la place pour accueillir du tourisme d'affaires à l'année à Saint-Jean-sur-Richelieu. Toujours dans le développement économique, la directrice générale de NextDev a quitté ses fonctions. NextDev, c'est le conseil économique qui, techniquement, relève de la MRC, mais je dis souvent que la MRC, c'est 80 c'est la ville qui paye. Là. Oui. Puis on le sait que dans le dernier mandat, les relations avec l'ex-maire Laplante n'étaient pas faciles, ce qui fait que le statut du maire de Saint-Jean a comme changé sur le CA de NextDev. Là, je me suis laissé dire que récemment, il y a eu un meeting, puis à un moment donné, on vous a demandé de quitter parce que techniquement, vous n'êtes pas sur le CA. C'est pas un peu malaisant, ça? Oui, c'était un peu malaisant, mais je suis là à titre d'observatrice. Oui, je sais, mais puis, je vous rappelle que j'ai voulu faire... Quand on a décidé des comités, il y avait déjà Claire Charbonneau et Marco Savard qui étaient là, mais ils étaient là d'expérience. C'est un peu la même affaire pour moi que la question de la MRC. Je l'avais évoqué à cette tribune, je suis en apprentissage, mais évidemment, je pense que le changement à la direction générale de NextDev va faire en sorte qu'il y aura peut-être aussi des changements à la gouvernance. Il y a une nouvelle mairesse, une nouvelle directrice générale. Je comprends qu'il y a eu un contexte, là. Oui. Mais là, ce contexte-là est fini. C'est un peu comme le comité exécutif à l'Hôtel de Ville, qui avait été dépourvu de ses pouvoirs, puis là, on les a ramenés. Oui. Bien, je veux dire, la Ville de Saint-Jean paie 80 de la facture de cette affaire-là. Moi, j'aimerais ça que ma mairesse puisse être assise autour de la table. Là. Ne vous en faites pas. J'imagine que la mairesse sera sans rien du prochain enlever aux deux conseil. conseillers qui sont sur le CA. Je pense que le maire ou la mairesse de la Ville de Saint-Jean devrait siéger sur le CA de NextDev. Vous avez raison. Pour contrôler, au moins d'avoir son mot à dire sur le développement économique. Mais je pense que le changement à la direction générale de NextDev va faire en sorte que le développement économique régional et celui de Saint-Jean-sur-Richelieu va prendre vraiment un envol que je souhaite important. Bon, là, vous allez prononcer un discours important jeudi, le 14 avril, à la Chambre de commerce. Je m'excuse, c'est le 21 avril. Ah, c'était repoussé d'une semaine? Bien, OK, bon, bien, tant mieux. J'ai entendu, j'ai écouté une émission... Tant mieux parce que je vais peut-être pouvoir y assister. J'ai écouté une émission précédente où est-ce que quelqu'un disait le 14 avril, mais c'est vraiment le 21 avril. Bon, donc, le 21 avril, discours devant la Chambre de commerce. Oui. C'est un discours qui est très, très attendu. Oui. Avez-vous commencé à l'écrire? Bien, je pense que j'ai commencé à l'écrire par les actions que j'ai faites. Alors là, il faut que je mette ça en ordre et oui, on peut dire oui. J'ai commencé de l'écrire. Parce que cette vision du développement économique, elle est très, très attendue. On vous a entendu durant la campagne électorale. Il y a des gestes qui sont posés, mais là, il y a la communauté d'affaires qui vous attend. Là.
il y a des attentes, c'est correct. Je ne mets pas de pression, mais je dis juste qu'il y a des attentes à l'égard de la vision de la mairesse par rapport au développement économique. J'en suis tout à fait consciente. Puis je pense que mon premier mot, ce sera toujours de dire bienvenue aux gens d'affaires et aux entrepreneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Là, vous avez tenu il y a quelques jours la collecte de sang de la mairesse. Oui, un beau succès. Combien, on le sait-tu, à peu près? 257. Il y avait un objectif de 250. Bon, puis je suis très reconnaissante. Et là, vous avez un bel événement qui s'en vient, où j'y serai d'ailleurs le dimanche 10 avril, c'est la bonne date. Oui. Pour le brunch de la mairesse de la Saint-Vincent-de-Paul, qui devait se tenir, évidemment, dans le temps des fêtes. Mais bon, avec la COVID, on l'a repoussé. On ne l'a pas annulé, on l'a repoussé. Oui. Donc là, ça s'en vient, puis les gens peuvent encore acheter des billets, là. Oui, oui. Il y avait 500 billets disponibles. Je pense qu'il y en a 320 qui sont vendus. Il y en avait probablement qui avaient gardé. Puis moi, évidemment, j'invite... j'ai très hâte de rencontrer la population parce que, pour moi, ce sera une belle façon de les rencontrer. En plus, c'est mon anniversaire. Le 10 avril? Oui. Bon. On vieillit d'un an. C'est l'art de s'organiser un beau party. Bon, c'est ça. C'est bien dit. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Une prochaine. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Tout savoir sur les matières recyclables. Ça fait quelques fois que Compo Richelieu organise des conférences gratuites. Ça se tient 2 fois dans la même journée. Donc, si vous désirez vous inscrire, vous avez le lien Internet qui apparaît à l'écran, bien sûr. Entre-temps, commentaires ou questions, c'est très, très simple. Vous y allez avec Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.